Dans cette vidéo, je vais vous dire en quoi le SEO a littéralement changé ma vie. Mais avant ça, petite gorgée. Ça fait du bien. Pour le contexte, je suis freelance SEO depuis maintenant 3 ans, dont 1 an en full time. Donc avant, je faisais ça à côté de mes études. Et je peux vous le dire, le SEO, ça a littéralement changé ma vie sur plein d'aspects. Cette vidéo, si elle s'appelle Merci SEO, c'est parce que vraiment, je tiens à remercier cette discipline. Je vais vous dire en quoi ça a été hyper intéressant pour moi, tout ce que ça m'a apporté d'un point de vue social, indépendance, revenu, d'un point de vue stimulation intellectuelle aussi. On va y aller étape par étape. Mon but, c'est pas de vous vendre le SEO, mais de vous faire un retour sur expérience et de vous dire vraiment ce que ça m'a apporté moi. Et donc pour ceux qui peut-être hésiteraient à se lancer dans le SEO, que ça soit en édition de site, donc référencer ses propres sites, que ça soit en tant que prestataire SEO, ou même que ce soit peut-être des personnes qui n'hésitent pas à investir dans une prestation SEO en agence ou en freelance, et ben aujourd'hui, je vais vous donner tous mes arguments. Alors déjà, la première raison pour laquelle j'adore le SEO, c'est que vraiment c'est un levier qui est surpuissant sur plein d'aspects. Déjà parce que le coût d'acquisition du SEO est très très faible, voire inexistant, si ce n'est du coup le prestataire que vous allez payer, donc ça c'est déjà une première chose, mais aussi parce que du coup les résultats qui sont associés au SEO sont juste énormes. On a un potentiel de capitalisation d'un point de vue vraiment acquisition qui est juste démentiel en SEO, qu'on ne retrouve quasi nulle part ailleurs, surtout qu'il y a un côté long terme et stable, et vraiment le côté capitalisation est hyper intéressant dans le sens où lorsque vous rankez sur un premier mot-clé, que vous êtes premier sur un mot-clé business, il y a quand même peu de chances, si vous entretenez bien le site d'un point de vue SEO, que vous redescendiez en fait dans les résultats de recherche. Et donc ça s'accumule, position business après position business, on développe son chiffre d'affaires SEO et ça se cumule dans le temps. Ça c'est vraiment le premier aspect pour lequel je remercie littéralement le SEO et pour lequel j'adore le SEO, c'est que vraiment c'est un canal d'acquisition qui est super puissant et qui offre donc des avantages qu'on n'a pas ailleurs. Le deuxième point, c'est qu'en fait d'un point de vue expert, d'un point de vue métier, c'est une discipline qui recouvre d'ailleurs plein d'autres disciplines, mais on va en parler plus tard, mais c'est une discipline qui est archi stimulante. On a une notion en SEO de test and learn qui est hyper intéressante, qui est hyper importante dans le sens où en fait les bons SEO, c'est pas des SEO qui ont écouté et appliqué bêtement les règles qu'ils ont entendues, je sais pas, dans des conférences ou autres. C'est plutôt les SEO qui vont tester ça de leur côté sur leur site perso avant même de s'occuper des potentiels sites de leurs clients. Donc ça c'est une chose et c'est quelque chose qui a bien résonné en moi dans le sens où j'ai toujours aimé faire des choses par moi-même, tester, lancer des sites, etc. Ça a commencé évidemment avec mon site paulvonjon.fr qui est historiquement le premier site que j'ai réellement référencé, notamment sur quelques mots-clés assez concurrentiels. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que vraiment c'est le fruit de son travail qu'on retrouve à travers le SEO et les résultats SEO qu'on peut avoir. On a aussi une notion, c'est pareil, ça va un peu dans le côté stimulant, d'apprentissage infini. Même les plus grands SEO français n'ont jamais vraiment fini d'apprendre, notamment avec le caractère mise à jour entre guillemets de Google, où on sait que Google met à jour son algorithme tous les jours avec des grosses updates majeures qui sortent tous les 2-3 mois globalement, enfin ça dépend mais voilà. Et donc on doit continuellement, de manière continue, mettre à jour nos processus de travail en tant qu'agence, freelance, éditeur de site. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'ai adoré aussi. C'est aussi ce qui offre la possibilité, par exemple, à un consultant SEO assez débutant d'être plus pertinent et plus efficace qu'un consultant SEO senior qui exercerait depuis 15 ans, mais qui s'est pas mis à jour au fil des années ou moins que peut-être la personne jeune qui arrive dans la new era SEO. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, on a le côté aussi multidiscipline. En effet, il faut savoir qu'une campagne SEO, c'est pas uniquement ajouter des mots-clés dans un contenu ou créer du contenu. On a aussi l'aspect netlinking. Donc on va dire que l'aspect contenu, c'est plus rédactionnel, limite presse, on va dire. Et on a le côté netlinking où là, on va essayer d'entrer en contact avec d'autres sites pour créer des partenariats éditoriaux. Et donc là, on a plus un côté RP, etc. Et on a le côté aussi technique où on va parler de web performance, d'analyse de crawl, où là on est limite plus proche du développement web ou de l'interprétation du code à des fins SEO évidemment, mais on voit direct que voilà, ça touche 3 thématiques globales et que c'est pas juste l'éditorial comme on pourrait penser au début. Ensuite, il y a le fait que c'est un métier très recherché. Ça c'est assez incroyable, on trouve ça dans quelques métiers du digital évidemment,
Mais le SEO, c'est particulièrement recherché et particulièrement rare comme compétence. Parce que là où, par exemple, je ne sais pas, le graphisme ou le community management, ça va être recherché, mais il va y avoir beaucoup d'offres derrière, de prestations de services, parce que c'est des métiers, disons pas accessibles, mais en tout cas, il y a moins peut-être de barrières techniques, il y a moins de flou que quand on veut apprendre le SEO. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à apprendre le SEO, déjà comprendre le jargon du SEO, backlinks, scroll, user agent, etc. On a plein de mots qui font qu'il y a une barrière à l'entrée déjà d'un point de vue linguistique. Et après, évidemment, c'est des compétences qui sont assez poussées, qui nécessitent, comme je le disais, du test and learn, donc c'est pas accessible à tout le monde. Ce qui fait que du coup, on a une forte demande côté client SEO, des besoins en SEO. Il y a beaucoup de sites qui ont besoin de SEO et qui recherchent par exemple un prestataire. Mais d'un autre côté, on a peu de prestataires, en tout cas peu de prestataires vraiment compétents, car c'est une compétence qui est, comme je l'ai dit, assez difficile à acquérir avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui rend aussi le SEO hyper intéressant et pour lequel je remercie entre guillemets le SEO, c'est que en fait que vous soyez salarié ou indépendant en tant que prestataire ou même indépendant en tant que monétiseur de vos propres sites, en fait vous pouvez exercer ce métier de plein de manières différentes et il y aura toujours de la demande et toujours des opportunités pour vous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve, qu'on a sur le SEO, c'est cet aspect recherché en fait. Vous pouvez négocier, pourquoi pas, des bons salaires en agence ou chez l'annonceur si vous êtes salarié et vous pouvez aussi vous lancer en freelance parce que pourvu que vous soyez un minimum visible, vous allez trouver des clients. Voilà, c'est plus mon expérience perso, mais du coup, moi, j'ai fait le choix, en tout cas en ce moment, de l'indépendance. Donc, je suis freelance SEO, donc prestataire de services SEO indépendant. Et donc, pour ça, je remercie le SEO parce que je sais que l'indépendance, c'est un format qui me convient très très bien. Un mode de vie où au final, c'est moi qui régule mes journées, qui organise mes journées, qui travaille selon mes process, qui sélectionne mes clients. On peut arriver à un stade où en fait on a assez de demandes pour pouvoir justement sélectionner les clients, prendre que les projets qui nous intéressent, des sites sur des thématiques qui nous intéressent. Et ça, c'est vraiment un véritable plaisir. Et contrairement à l'édition de site où on va référencer des sites qui partent de zéro, le freelance, ça nous permet justement d'accéder à des projets très ambitieux, très sympas et de rencontrer des problématiques par exemple techniques qu'on ne rencontrerait jamais en créant ses propres sites sur des technologies simples comme WordPress ou Shopify par exemple. Donc en fait, ça nous apporte des problématiques bien diverses et donc c'est pour ça aussi que je suis prestataire et puis j'aime bien l'aspect relation client pourvu que les clients soient sympas évidemment. Pour finir, je vais parler de la communauté SEO et des professionnels SEO au sens large. Comme je l'ai dit dans un tweet précédent, il y a d'énormes tocards. Ça, c'est clair et net. Il y a des gens qui ont des personnalités un peu toxiques. Il faut savoir qu'en SEO, il n'y a pas de règles vraiment fixes. Donc, c'est très facile pour quelqu'un, surtout qui a beaucoup d'expérience, de penser avoir tout compris et de juger que les nouveaux entrants sur le marché de la prestation SEO ou de l'expertise SEO au sens large sont des clowns parce qu'ils font de la communication, parce qu'ils n'ont pas vécu les updates de Google d'il y a 10 ans, etc. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont une mentalité, en tout cas dans laquelle moi je ne me retrouve pas, ça c'est clair. Par contre, d'un autre côté, je veux dire, une fois que vous avez mis cette personne-là de côté, il y a énormément de passionnés, de gens hyper stimulants, qui ont une mentalité justement entrepreneuriale, test and learn, essayer par soi-même, ne pas écouter tout ce qu'on se dit, etc. Et perso, j'ai jamais rencontré autant de personnes qui m'ont intéressé d'un point de vue psychologique, business, tout ce que vous voulez, que dans le SEO. Évidemment, j'ai pas une carrière j'ai pas 40 ans de carrière et j'ai pas testé 40 domaines différents, on est bien d'accord, mais je suis persuadé que le SEO, c'est un domaine dans lequel on a une des meilleures communautés. Il n'y a rien qu'à voir sur Twitter, il y a beaucoup de partages, limite de process, d'études de cas qui ont été menées, où il y a des résultats qui sont tirés, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de business au sein de la communauté SEO, puisqu'un consultant SEO, on l'a dit, ça touche à différents secteurs. Un consultant SEO, il va donc avoir besoin de services parfois de rédaction, d'achat de backlinks, pourquoi pas d'optimisation de web performance d'un site, de création de site, etc. Et donc évidemment, au sein de la communauté, il y a beaucoup de services qui sont proposés justement aux éditeurs de sites qui référencent leurs sites et qui les monétisent, et aux consultants SEO qui font pareil avec les sites de leurs clients. Mais globalement, ça reste un esprit incroyable et je sais que je me suis trouvé de véritables amis, même si parfois on peut faire du business avec des amis, ça existe. C'est vraiment incroyable et c'est pour ça que je dis aussi merci au SEO tout simplement. Voilà, cette vidéo elle arrive à son terme. C'était une vidéo assez rapide. Moi, je voulais juste vous parler de ma vision du SEO parce que ça me tenait à cœur. Je voulais vous dire un peu sur les grandes lignes ce que ça m'avait apporté moi et vous l'aurez compris, sur tous les points, il n'y a que du positif,
ou presque évidemment, mais il y a beaucoup de positifs et donc voilà, c'est pour ça que je dis merci SEO.